Trop bon le ouistiti. Qui n'a pas en tête qu'être positif, c'est très important? Rien ne sert de râler. Il suffit de prendre un peu sur soi pour faire avancer les choses et aller toujours de l'avant. Oui, mais en fait, non, pas toujours. Être positif, c'est aussi, dans certaines circonstances, savoir dire non. On croit pouvoir dire oui à tout, mais dire oui à toute sollicitation réclamée haut et fort, c'est inexorablement dire non, ou au mieux dire oui mal, faute de temps, à ce qui compte réellement pour nous. Vous savez, ces besoins, ces aspirations profondes qui, elles, ne s'expriment que tout bas, et encore, seulement si on leur en laisse l'occasion. Trop bon le ouistiti mettait un point d'honneur à être un collègue serviable, un ami fidèle, un fils présent, un époux attentionné et un père dévoué. Lorsqu'il assistait à des scènes de colère, d'agressivité ou même de larmoiement collectif, il s'en désolait et se félicitait d'être un ouistiti si positif. Certes, il fallait reconnaître qu'être en toutes circonstances positif requérait une certaine énergie. Un matin, après une nuit difficile, plus encore que d'ordinaire, où ses jumeaux l'avaient réveillé à tour de rôle toutes les heures, Trop bon se rendit au travail, de bonne heure, comme toujours. Il était puériculteur et savait combien les enfants ouistiti étaient demandeurs aux premières heures de la journée. Il n'allait tout de même pas laisser tout le travail d'installation à sa collègue Guenièvre. Quand il arriva et que celle-ci lui demanda s'il allait bien, il pensa « Si tu savais, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. » Donc, logiquement, il répondit « Oui, parfaitement, merci. Et toi ?» Les petits de la garderie étaient absolument déchaînés ce jour-là. Les heures lui paraissaient pesantes et interminables, mais le ouistiti tenait à ce qu'aucune activité ne soit annulée ni même reportée. Il avait à cœur de tenir le programme. Quand la sonnerie retentit enfin, Trop bon se mit aussitôt à se préparer pour rentrer chez lui, espérant avoir un moment de répit avant le retour de ses propres enfants. Guenièvre se précipita alors vers lui. « Dis, Trop bon, je sais que je suis de fermeture aujourd'hui, mais je suis très ennuyée. Mes provisions de gomme sont à sec. Or, je viens d'apprendre que tous mes frères et sœurs viennent dîner ce soir. Est-ce que tu veux bien inverser avec moi pour me permettre de passer à temps chez l'épicier? Je ferai la fermeture demain à ta place, c'est promis. » Ça tombait vraiment mal pour lui. Mais Trop bon, attendri, lui répondit. « Oui, bien sûr, si ça peut te rendre service. » Soulagé, Guenièvre s'élança vers la sortie de la garderie en lui lançant un « Merci, du coup j'aurai même le temps de passer chez les pouilleurs, ça me fera un bien fou. » Trop bon assura seul, avec un sourire un peu forcé tant son visage lui semblait se liquéfier, la remise des enfants à leurs parents, ainsi que le rangement de la salle. Quittant donc son travail 2 heures plus tard que prévu, Trop bon emprunta la route la plus courte, qui était beaucoup moins jolie et bien plus bruyante que le ravissant chemin longeant la rivière. Comme chaque jour à cette heure-ci, il reçut un coup de fil de son père, qu'il savait d'humeur un peu maussade ces temps-ci. Il ne se sentait pas le courage de décrocher, mais être un fils attentionné lui importait beaucoup, alors il prit tout de même l'appel. « Oui, papa, comment ça va ?» entonna-t-il aussitôt d'un air enjoué. Épuisé, il n'avait pas envie de laisser son père commencer à se plaindre, et s'efforça de donner dès le départ un peu d'entrain à la conversation. « Ça va ?» répondit le vieux ouistiti après une petite hésitation. « Ah, super alors !» reprit Trop bon, un peu plus fort pour que sa voix passe au-dessus de l'agitation de la rue. « On passera te voir ce week-end, tu verras, les petits ont appris de nouvelles grimaces !» ajouta-t-il pour lui faire plaisir. Son père marmonna un « Ah, très bien !» tout juste audible avec le brouhaha ambiant, mais il n'avait réellement pas l'air très content de cette nouvelle. Il savait pourtant bien que Trop bon et sa famille n'habitaient pas dans la forêt voisine. Agacé de si peu de réceptivité et d'enthousiasme de la part de son père, Trop bon préféra écourter la conversation plutôt que de devenir désagréable. « J'arrive en vue de notre arbre, je suis super en retard, grosse bise, je te laisse !» Et il raccrocha. Enfin chez soi, souffla à voix haute le ouistiti en écartant les dernières feuilles qui le séparaient de sa terrasse. Se dirigeant vers son hamac, il projetait de fermer les yeux juste 5 minutes avant d'affronter le tourbillon de ses 8 enfants, lorsque la voix rieuse de Nina, son épouse, lui parvint depuis l'intérieur de leur cabane. « Alors, mon chéri, c'est à cette heure-ci que tu rentres le jour de notre anniversaire de rencontre, et je n'ai même pas droit à un bisou? Au fait, les enfants sont couchés. » « Zut, l'anniversaire !» sursauta Trop bon.
Bien sûr que si, s'exclama-t-il à l'attention de son épouse. Attends, je crois que j'ai oublié de fermer en bas. Je reviens tout de suite. Le Ouistiti dévala les branches pour se rendre chez le fleuriste le plus proche. Malheureusement, il ne restait plus d'oiseaux de paradis, les fleurs préférées de Nina, celles qu'il lui prenait toujours. Le fleuriste lui proposa de se tourner vers des fleurs de bananier, mais elles étaient beaucoup moins jolies. Trop-Bon savait qu'un peu plus loin se trouvait un autre fleuriste encore ouvert, spécialiste des oiseaux de paradis. Mais maintenant qu'il était chez ce commerçant, il n'osait plus partir. Peu convaincu, il se rabattit néanmoins sur les fleurs de bananier. De retour, une deuxième fois, chez lui, il offrit le bouquet à sa femme, qui le remercia, non sans avoir laissé échapper une discrète petite moue de déception, le temps d'une fraction de seconde, à la vue des fleurs de bananier. Trop-Bon sentit son cœur se serrer. Il s'en voulait d'avoir oublié de commander le bouquet à l'avance, et en même temps, il en voulait à sa femme de ne pas être plus heureuse que cela de ce cadeau qu'il avait acheté de justesse au prix d'un effort surhumain. Ils s'installèrent malgré tout pour dîner. La table était belle, et Nina avait concocté son plat préféré, des bananes plantains à la vanille. Il avait conscience qu'elle aussi était rentrée tard de son travail, et que cuisiner avec les enfants avait dû relever du défi. Malgré la perfection du plat, la fatigue lui coupait l'appétit. Ça ne te plaît pas? Se désola Nina devant l'assiette tout juste picorée de Trop-Bon. Si, c'est délicieux, voulut la rassurer le Ouistiti, pour ne pas lui causer de peine. Mais le cœur n'y était plus. Soudain, les enfants arrivèrent en trombe dans le salon pour se jeter au cou de leur père. Et ce faisant, ils renversèrent la bouteille de nectar de gingembre sur le tapis tressé. Trop-Bon éclata à la vue du ménage qui l'attendait. « Oh non! Vous ne pourriez pas faire attention! Et puis, vous avez vu l'heure? Retournez au lit, tout de suite !» Les plus jeunes se mirent à pleurer et se précipitèrent dans les bras de leur maman, tandis que les plus grands, pas bien grands pour autant, quittèrent le salon en claquant la porte, devant le regard franchement réprobateur que Nina jetait sur son époux. Trop-Bon se sentait exaspéré, et surtout dépassé. Il faisait de son mieux, et voilà comment se terminait la journée. Même le sommeil tarda à venir. Le Ouistiti était pourtant si fatigué. Ironiquement, pour une fois, aucun enfant ne se réveilla cette nuit-là. Trop-Bon s'attendait à se lever épuisé, mais en fin de compte, les courtes heures de sommeil dont il avait pu profiter en fin de nuit semblaient avoir été plutôt réparatrices. Au matin, il fut réveillé par les pas des jumeaux, qui lui ouvrirent littéralement les paupières avec leurs petits doigts. Presque avec délicatesse, presque. « Tu dors, papa ?» demanda timidement le petit Tim. « Non, plus maintenant », soupira Trop-Bon sans pouvoir s'empêcher de rire face à cette manifeste précaution. « Tu es encore en colère contre nous ?» osa Tom. « Non, je ne suis plus en colère. Et je vous remercie de m'avoir laissé un petit peu de répit cette nuit. J'en avais besoin. » Ce jour-là, quand Trop-Bon arriva au travail et que Guenièvre lui demanda s'il allait bien, il allait répondre oui, quand soudainement, il se ravisa. « Non, pas du tout, en fait !» jeta-t-il avec une pointe d'agressivité. Devant la mine interdite de sa collègue, qui n'avait jamais vu Trop-Bon lui répondre sur ce ton, il tempéra ses propos. « Excuse-moi, hier j'étais épuisé dès le lever du jour à cause des jumeaux qui m'avaient appelé toutes les heures, et goutte à goutte dans la journée, la fatigue a eu raison de ma bonne humeur. En fin de compte, j'ai fini la journée déprimée. Là, pour être honnête, je ne dirais pas que je vais bien car je me sens coupable d'avoir gâché ma soirée d'anniversaire de rencontre hier avec Nina. » La puéricultrice lui répondit d'un air désolé. « Mais, Trop-Bon, voyons, si j'avais su que tu étais si fatigué hier, jamais je ne t'aurais demandé de terminer à ma place. Je me serais débrouillée autrement pour les courses. Je suis vraiment confuse. » Trop-Bon perçut la sincérité de sa collègue et la rassura chaleureusement. À la garderie, les jeunes Ouistiti étaient toujours aussi demandeurs. L'heure de la pause déjeuner fut accueillie avec soulagement par le puériculteur. Juste à cet instant, son téléphone sonna. Son cœur bondit. C'était un de ses plus chers amis dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis une éternité. La perspective de lui reparler lui faisait très plaisir. Malgré cela, Trop-Bon choisit de ne pas décrocher tout de suite et orienta son ami sur le répondeur. Il n'avait que 20 minutes de pause devant lui, dont il avait envie de profiter pour dormir un peu, et il avait beaucoup de choses à raconter à son ami depuis leur dernière entrevue. Il lui écrivit aussitôt un SMS. « Salut vieux frère, je n'ai que quelques minutes de pause devant moi là. Es-tu disponible en fin d'après-midi pour que je te rappelle plus tranquillement ?»
La réponse lui parvint presque immédiatement. « Bien sûr, quand tu veux. Moi, j'ai ma journée. J'ai hâte de t'annoncer une grande nouvelle. » Alors Trop-Bon fut satisfait de ne pas avoir décroché et de ne pas avoir expédié son ami hâtivement au téléphone après quelques échanges bâclés. D'autant plus que, manifestement, son ami aussi avait plein de choses à lui raconter. Il s'assoupit alors pour une petite sieste, serein. À son retour dans la salle de la garderie, Guenièvre lui annonça « La petite Lila est absente cet après-midi pour son cours d'aquaponie. Du coup, je pourrai gérer seule la fin de journée dès 16 heures. Rentre un peu plus tôt chez toi. » Le Ouistiti accueillit avec joie cette proposition et apprécia une après-midi de travail énergique et productive avec les petits, dont il admira les progrès. Quand, à la sortie de l'établissement, un parent l'interpella pour s'entretenir sur l'instant avec lui d'une épineuse question logistique, Trop-Bon l'invita poliment mais fermement à le recontacter ultérieurement pour fixer un rendez-vous et en parler posément. Il souhaitait profiter de ce petit extra de temps libre pour marcher en bord de rivière et appeler son père. Quand ce dernier décrocha, avec le calme environnant, Trop-Bon détecta instantanément au ton de son « Allô » que quelque chose n'allait pas. « Est-ce que tout va bien, papa ?» demanda-t-il doucement. « En fait, c'est idiot, je sais bien, mais tu sais, la rose de porcelaine au fond du jardin. J'ai trébuché dessus hier après-midi en voulant humer son parfum, et la tige s'est cassée. Ta maman aimait tant cette fleur, je m'en veux tellement !» sanglota le vieux Ouistiti. Trop-Bon s'en voulut de ne pas s'être rendu compte, la veille, du chagrin de son père. Il prit le temps d'évoquer les souvenirs heureux qu'il avait de sa mère, du soin presque exaspérant qu'elle prenait de cette plante qui fleurissait seulement une fois par an. Ils rirent, et pour la première fois, ils s'autorisèrent à pleurer ensemble, à l'unisson, tout en sentant leurs larmes estomper les contours de leur peine, comme s'il se fût agi d'une aquarelle. Puis ils se réjouirent sincèrement tous deux à la perspective de se retrouver dès le week-end. Sur le chemin du retour, Trop-Bon décida de passer chez l'autre fleuriste. Ce dernier lui proposa un prix avantageux pour des fleurs de curcuma. Ça l'arrangeait d'écouler son stock, car en fin de compte il préférait le safran. Mais le Ouistiti déclina son offre et lui fit composer un somptueux bouquet d'oiseaux de paradis. Heureux à l'avance de son idée de cadeau qui surprendrait Nina à tous les coups, puisqu'elle avait déjà eu un bouquet la veille. Sitôt rentré chez lui, fier de lui, il disposa les fleurs dans un immense vase en évidence sur la table du salon. Après cela, il rappela son ami. Il fut bientôt si absorbé par sa longue conversation, haute en rires et émotions, qu'il n'entendit pas Nina et les enfants rentrer. Les 8 petits Ouistiti se hissèrent jusqu'au plafond et se suspendirent sans bruit juste au-dessus de sa tête. « Bouh !» hurlèrent-ils en chœur. Et Trop-Bon sursauta si fort qu'il en fit tomber son téléphone avant d'éclater de rire. Il rattrapa son combiné et, au bout du fil, son ami, qui était prêt à parler encore des heures, mais il mit fin à la conversation après avoir fixé une date pour une escapade entre copains. Les enfants lui demandèrent, haletant, « Alors, papa, on t'a fait peur ?» L'air grave, Trop-Bon leur répondit, « Non, vous ne m'avez pas fait peur. Vous m'avez terrifié !» avant de se jeter sur eux pour leur faire une attaque de guillis. « Pousse, pousse ! Vous me laissez un instant avec maman, les petits ?» leur demanda-t-il, suffoquant à son tour sous les assauts de chatouille des jumeaux. Alors que les enfants, exaltés, regagnaient leur chambre en gloussant, Trop-Bon se rassit sur le canapé en y invitant Nina. « Merci pour le magnifique bouquet, mon amour, » lui dit-elle. « Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. J'attends encore des jumeaux. » Sans voix face à cette nouvelle, ne sachant que répondre, le Ouistiti sourit